tribunal de restitution. Voici ce qui se passe dans cette tribunal, jusqu'au jour de votre mort. Tout ce que vous aviez en votre possession qui ne vous appartenait pas, ou tout ce que vous avez emprunté mais que vous n'avez pas restitué, ou tout ce que vous avez pris à l'insuet sans la permission du propriétaire, peu importe sa taille, cette chose vous fera échouer dans cette tribunal, à moins que vous ne le retourniez avant votre décès. En outre, toute dette impayée ou tout ce que vous avez acquis ou acheté par des moyens illégaux apparaîtront sur un écran géant, et cela vous fera échouer et vous serez expulsé hors de cette tribunal. Lorsque je dis au méchant, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Ézéchiel 33 verset 15-16. Ne rien devoir à personne. Romains 13 verset 8. Après être né de nouveau, vous devez faire ce que Zachée a fait dans Luc 19 verset 1-10. Mais Zachée se leva et dit au Seigneur, regarde, Seigneur. Ici et maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai escroqué quelqu'un en quoi que ce soit, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car cet homme aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Selon le verset 10, Jésus dit que le salut vient à vous après avoir restauré les choses qui ne t'appartiennent pas. Satan trompe les croyants en leur faisant croire que le baptême lave tous les péchés passés. Oui, il fait. Il lave votre acte pécheur de l'acquisition, mais il ne lave pas l'objet volé ou emprunté que vous gardez toujours en votre possession. Cela signifie que tant que vous le gardez, il vous souille, parce que Dieu le voit de la même manière dont il voit un objet volé. De plus, si vous n'avez pas cet article en votre possession, trouvez sa valeur et payez-le au propriétaire. S'il n'y a absolument aucun moyen de trouver le propriétaire, donnez l'argent à Dieu, et il le rendra au propriétaire légitime dans une autre façon et forme. Si vous utilisez vos talents de manipulateur pour voler les gouvernements en payant moins que votre juste part des impôts ou frais, ou si c'est votre profession en tant qu'expert fiscal, sachez que tous ces enregistrements que vous supprimez secrètement seront affichés à l'écran ce jour-là, et vous serez jeté dehors pour rejoindre tous vos clients qui ont profité de votre corruption et prestation de services. Les escrocs trouveront de vrais escrocs en enfer, mes amis, et les corrompus aussi passeront l'éternité avec leur espèce de diable. Il y a ceux qui tordent les lois matrimoniales pour acquérir une richesse supplémentaire de leur conjoint, et il y a ceux qui utilisent toutes sortes de moyens, de la charge des intérêts exorbitants sur les prêts pour tromper le système à leur avantage. Je te dis ceci, tous ces records vous attendent là-haut. Repentez-vous. Allez devant le Seigneur, raisonnez avec lui, et il vous donnera un juste chiffre et également va vous aider à le rembourser à titre de restitution. Faites-le maintenant, et vous serez en mesure de procéder à ce sujet. Les âmes qui échouent dans cette tribunal incluent tous ceux qui empruntent des Bibles mais oublient de le retourner, les couples et mariés qui prennent de l'argent à leur partenaire sans le leur dire, ceux qui prennent illégalement des produits sur leur lieu de travail, les représentants du gouvernement qui ont utilisé même la plus infime de toutes les ressources et matériaux de l'État pour leurs propres bénéfices, etc. Rappelez-vous toujours que Dieu ne voit pas et ne juge pas comme un homme. Ici dans ce tribunal, le crime de voler un sou est le même que celui de voler un sac d'or. Si votre profession ne vous laisse pas d'autre choix que de faire des choses qui vous fait perdre votre âme, demandez au Seigneur, et il vous en donnera une nouvelle. Rappelez-vous, Jésus recrute toujours dans la moisson des âmes. Il est le meilleur maître pour qui travailler. Si vous n'avez pas fini de payer la dot de la femme avec qui vous vivez, vous feriez mieux de chercher ses parents, vérifier combien vous leur devez et remboursez-le rapidement. Veuillez ne pas confondre les papiers matrimoniaux que vous avez signés avec la dot que l'Écriture demande. Bien-aimé, il est maintenant temps de crier à Dieu, et il est si désireux de vous aider. Souviens-toi et aide-toi aussi à parfaire ta restitution, parce qu'après votre mort et votre arrivée dans cette tribunal, il n'y a rien de tel que la pitié ou le pardon. Le paradis est pour ceux qui sont sans tache ni ride. Veuillez trouver et comprendre le sens de tache et ride ici sur terre, parce que vous ne voulez pas le découvrir avec regret et choc dans cette tribunal. Puissions-nous tous nous humilier et profiter de cette grande miséricorde que le Seigneur a montrée dans ces derniers jours, afin que nous soyons jugés dignes d'entrer paradis. Amen.